travers ce livre, vous allez comprendre que les petites habitudes peuvent avoir d'énormes conséquences. Un simple changement d'1% peut paraître insignifiant, mais peut vous conduire à vos objectifs bien plus rapidement que ce que vous croyez. James nous explique que c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais ce sont les systèmes et les habitudes qui vous permettent de les atteindre. Le problème avec le fait de se focaliser sur l'objectif, c'est que vous allez oublier les moyens, alors que ce sont eux qui vont vous amener au but. En réalité, les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. Ce qui les différencie, ce sont leurs systèmes et leurs habitudes. Selon lui, la meilleure forme de motivation est lorsque l'habitude devient une facette de votre identité. Par exemple, vous ne faites pas de l'exercice, mais vous êtes un sportif. Ainsi, le sportif que vous êtes ne ratera plus ses séances de sport, sinon son ego en prendrait un énorme coup. Tandis que celui qui ne se considère pas comme un sportif ne se sent pas vraiment engagé dans cet objectif et pourra rater sa séance. La motivation vous fera démarrer une chose, mais le changement d'identité vous fera la continuer. Changer d'identité, c'est dans un premier temps définir qui vous êtes, par exemple un entrepreneur, et accumuler des petites victoires, comme faire un business plan et commencer à travailler. Il nous explique que l'habitude est composée de 4 étapes. Le signal, le désir, la réponse et la récompense. Ce que vous désirez n'est pas l'habitude en elle-même, mais le changement d'état qu'elle procure. Par exemple, on s'en fout de vendre des presses citron. Mais si on gagne de l'argent, alors on va continuer d'en vendre. Le signal consiste à remarquer la récompense, le désir consiste à vouloir la récompense et la réponse consiste à obtenir la récompense. Rentrons dans le vif du sujet avec les 4 lois du comportement. Première loi, rendre l'habitude flagrante. Vos habitudes sont ancrées en vous et plus vous les répétez, moins vous êtes conscient de les faire et donc moins vous allez vous demander pourquoi vous les faites. Comme par exemple avoir un pot de bonbons et avaler un bonbon machinalement à chaque fin de repas. Vous devez donc développer votre prise de conscience. Pour ce faire, vous allez dresser un tableau de bord des habitudes. Prenez une feuille ou un document et faites 2 colonnes. La première représente vos habitudes quotidiennes et la deuxième représente les résultats qu'elles produisent. Ainsi, vous verrez si elles sont bonnes, insignifiantes ou mauvaises. La meilleure façon de commencer une nouvelle habitude est d'utiliser la méthode implémentation-intention, c'est-à-dire bâtir un plan à l'avance pour savoir quand et où passer à l'action. Transformez les « je vais me mettre au sport » en « je vais aller faire des squats lundi à 13h ». Vous pouvez ensuite empiler vos habitudes. Cela consiste à identifier une habitude que vous faites chaque jour, puis d'empiler une bonne attitude par-dessus. Par exemple, après avoir bu votre café, vous faites 100 pompes. En liant une habitude ancrée en vous à une bonne habitude, tout ceci formera alors une bonne habitude ancrée en vous. L'environnement dépasse la motivation. Privilégiez le changement lié à ce qui vous entoure plutôt que le changement lié à vous-même. Car souvent, une habitude est liée à l'environnement dans lequel on se trouve. Par exemple, si votre bureau est à côté d'un pouf et d'une énorme télévision avec une PlayStation, alors vous serez tenté de jouer. Tandis que si elle n'était pas là, cela ne vous viendrait même pas à l'esprit. Pour ne plus être victime de son environnement, il faut l'ajuster en cachant au maximum ce qui nous conduit à de mauvaises habitudes et en mettant en évidence ce qui nous conduit à de bonnes habitudes. Par exemple, avoir ses livres sur son bureau plutôt que cachés dans une bibliothèque. Le self-control. On peut résister à nos mauvaises habitudes, mais elles ne nous quitteront pas pour autant. Résister à la tentation est une stratégie inefficace car elle demande trop d'énergie. Elle ne durera pas. Une approche plus efficace est de s'attaquer à la source de ces mauvaises habitudes en réduisant notre exposition au signal qui déclenche l'habitude. Le plus efficace, c'est d'utiliser son énergie pour construire un bon environnement plutôt que de la gaspiller à résister à la tentation. Deuxième loi, rendre l'habitude attractive. Le désir apparaît avec la dopamine. Sans dopamine, pas de désir et donc pas d'action pour le combler. Tous les comportements addictifs sont liés à une grosse production de dopamine comme avec la malbouffe ou les réseaux sociaux. Le problème, c'est que la dopamine n'est pas seulement sécrétée quand on ressent du plaisir, mais aussi quand on l'anticipe. Et logiquement, c'est cette sécrétion liée à l'anticipation qui nous fait passer à l'action et commettre l'erreur. Ainsi, James nous parle de temptation bundling qui fonctionne en liant une action que l'on veut faire à une action que l'on doit faire. Comme par exemple,
Regardez votre série tout en faisant votre série d'abdos. Vous pouvez même combiner cette technique avec la technique d'empiler ses habitudes, en faisant l'habitude ancrée avec l'habitude que vous devez faire et elle-même avec l'habitude que vous aimez faire. Ainsi, vous allez comme tous les jours boire votre café, puis enchaîner avec vos abdos et regarder votre série. De cette manière, faire vos abdos est la suite logique au fait de boire votre café et tout ceci n'est pas contraignant car vous avez la satisfaction de regarder votre série. Le rôle de la famille et des amis dans la formation de vos habitudes. L'un des désirs humains les plus profonds est le désir d'appartenance. Petit, nous n'avons pas choisi notre comportement, nous l'avons imité de 3 groupes de personnes en particulier. Le premier groupe, c'est les proches. Au contact d'une personne, on est bien plus susceptible de l'imiter. Ainsi, il est intéressant d'être en contact avec le maximum de gens qui ont atteint les objectifs qu'on veut atteindre et limiter les mauvaises influences. Deuxième groupe, c'est la majorité. Car quand on ne sait pas comment agir, on suit toujours la majorité en considérant qu'ils ont sûrement raison. Mais c'est une erreur car les volontés de la majorité ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Dernier groupe, c'est les puissants. Nous imitons les gens que nous envions et qu'on admire. On se dit que si on agit comme eux, nous aussi on sera respecté et puissant. Les bonnes habitudes comme les mauvaises ont toutes comme but de combler un désir. Vos habitudes actuelles ne sont pas forcément bonnes, elles sont simplement ancrées en vous. Par exemple, si vous voulez trouver l'amour et que vous avez comme habitude d'aller en boîte de nuit et de poster des photos sur Instagram pour résoudre ce problème, peut-être que c'est pas très efficace et que remplacer tout ceci par la salle de sport et Tinder vous donnerait de meilleurs résultats. Loi numéro 3. Rendre l'habitude facile à réaliser. James fait la différence entre être en mouvement et passer à l'action. Quand vous êtes en mouvement, vous cogitez, vous demandez conseil ou vous lisez, mais tout cela ne produit pas de résultat. L'action, c'est d'effectuer un travail concret qui, lui, apportera un vrai résultat. Ainsi, pour adopter une habitude, la clé est de commencer par enchaîner les petits passages à l'action sans se soucier des résultats obtenus. Pour adopter une habitude, ne réfléchissez pas en temps mais en répétition. C'est en le faisant 2 fois par jour que ça marche, pas en le faisant en 1 mois. Minimisez l'effort. Comme nous sommes tous de gros procrastinateurs, plus une action va être coûteuse en énergie et moins on risque de la faire. On doit donc créer un environnement où réaliser nos bonnes habitudes sera le moins coûteux en énergie possible. Par exemple en choisissant la salle de sport près de chez vous ou en dormant dans une chambre sans volets pour être réveillé plus tôt. Le but de votre environnement, c'est de rendre les bons choix encore plus simples à réaliser que les mauvais. La règle des 2 minutes. Lorsqu'on commence une nouvelle habitude, elle doit facilement être mise en place en 2 minutes. Par exemple, si vous voulez lire un livre, alors vous avez 2 minutes pour l'ouvrir et lire la première page. Une fois que vous l'aurez fait, poursuivre votre lecture se fera naturellement. 4e et dernière loi, rendre l'habitude plaisante. Les 3 premières lois étaient axées sur le changement de comportement. Cette 4e loi augmente les chances qu'un comportement soit répété la prochaine fois. Ainsi, à travers les 4, on aura créé un système complet de mise en place d'une habitude. Le problème de la récompense instantanée. C'est dans la nature humaine de privilégier la satisfaction instantanée plutôt que la gratification différée. Ainsi, on mange beaucoup et mal pour notre plaisir alors qu'à long terme, on développe des risques de maladie et d'obésité. Les mauvaises habitudes sont donc liées à un résultat qui paraît intéressant sur le moment, mais qui est mauvais à long terme. Pour résoudre tout ça, on va devoir apporter du plaisir immédiat aux habitudes bénéfiques à long terme et un peu de douleur immédiate à celles qui sont mauvaises à long terme. Pour ce faire, on va bouleverser la situation. Par exemple, si vous vous apprêtez à aller au fast-food, refusez-vous de le faire et retirez en liquide la somme que vous alliez dépenser dans la nourriture. Avec cette somme, allez par exemple au cinéma. De cette manière, vous ne vivrez pas uniquement l'insatisfaction de ne pas manger votre repas, mais aussi la satisfaction de savoir que vous allez voir un bon film. Pour garder vos habitudes, vous devez les traquer. En faisant ça, vous verrez si oui ou non vous avez tenu vos engagements. Vous pouvez utiliser un calendrier et faire un check vert ou une croix rouge chaque soir. Ainsi, dévier de votre ligne de conduite va être plus difficile, car le soir, vous allez payer ces manquements en inscrivant une horrible croix rouge au milieu de votre chèque vert, et vous regretterez. Ne pas croire au mythe de la perfection. Des fois, vous allez manquer à vos engagements. Il faut l'accepter, on n'est pas des robots. En revanche, ce qui compte, c'est de revenir le lendemain avec encore plus de volonté, tout en gardant en tête la règle d'or, qui est de ne jamais manquer 2 fois consécutives à vos engagements.
Pour renforcer tout ça, vous avez le contrat d'habitude. Un contrat d'habitude est un accord verbal ou écrit par lequel vous vous engagez à aller dans un sens avec une peine si vous déviez du droit chemin. Par exemple, vous pouvez confier 100 € en début de mois à votre ami avec qui vous allez à la salle, et à chaque fois que vous ratez une séance, 10 € vous seront retranchés de cette cagnotte qu'il doit vous restituer à la fin du mois. De cette manière, votre position sur le droit chemin sera encore plus solide et vos objectifs auront encore plus de chances d'être atteints.